Bonjour mon ami. Imagine un animal tout droit sorti d'un conte de fées. Salut. Tu voudrais que je filme quoi comme animaux maintenant? Un licorne. Une licorne? Oui. Ah bah, eh ben. Bah merci, je vais voir. Je n'ai pas encore trouvé ta licorne, mais j'ai celle-là, la licorne des mers. Une créature marine avec une corne de 3 mètres de long, capable de plonger à 1500 mètres de profondeur et dont le champ peut voyager sur des kilomètres sous l'eau. Ce n'est pas une licorne à proprement parler, mais le narval. Aujourd'hui, on part à la découverte de ce cétacé fascinant entre réalité scientifique et légende millénaire. Pourquoi a-t-il cette défense? Comment vit-il? Et pourquoi est-il aujourd'hui menacé? Reste jusqu'à la fin, car je te réserve une surprise sur son lien avec les Vikings. Voici le narval. Le narval, ou Monodon monocéros, est un cétacé, comme les baleines et les dauphins. Il est de la famille des monodontidés, d'ailleurs le seul représentant de cette famille. Il mesure environ 5 mètres de long, pour un poids de plus d'1 tonne. 1 tonne, c'est 1000 kilos. Sa défense n'est pas une corne. En réalité, c'est une dent. C'est la canine supérieure gauche qui peut mesurer jusqu'à 3 mètres. Parfois, les mâles en ont 2, mais c'est plutôt rare. Chez les femelles, elle est plus courte ou absente. Son dos est gris bleuté, le ventre est blanc avec des taches sombres qui s'estompent avec l'âge. Il n'a pas de nageoire dorsale, ainsi il nage mieux sous la glace. Une épaisse couche de graisse de 10 cm est sous sa peau pour résister au froid. Et sa peau lisse est ultra sensible pour détecter les variations de température et de pression. Sais-tu que sa défense est creuse et parcourue par des nerfs? Elle est aussi flexible et peut se tordre sans se casser. Les scientifiques pensent qu'elle sert à la fois de capteur sensoriel, d'armes et même d'outils pour impressionner les rivaux. Je précise et insiste, ce n'est pas du tout un poisson, c'est un cétacé, un mammifère marin. Il a besoin de remonter à la surface pour respirer. Le narval est un nomade des mers froides, toujours en mouvement. On le trouve principalement au pôle Nord, dans l'océan Arctique, jusqu'en Norvège, Groenland, le Canada et au-dessus de la Russie. Il adore nager près des fractures de la banquise, où il peut respirer et chasser. En été, il migre, il suit la fonte des glaces vers le nord. En hiver, il redescend un peu et reste dans les zones où la glace est moins épaisse. C'est un excellent nageur. Il peut plonger jusqu'à 1500 mètres de profondeur, 1,5 km, et rester en apnée pendant 25 minutes pour trouver sa nourriture. Un truc rigolo, pour se gratter le ventre sur la glace, il nage à l'envers.
Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le narval est un animal très sociable. Il vit dans des groupes de 5 à 20 individus, parfois jusqu'à 100. Les groupes sont souvent composés de femelles et de leurs petits. Les mâles, adultes, eux, vivent à l'écart, en petits groupes. Il y a une sorte de hiérarchie. Le mâle, avec la défense la plus longue, domine souvent le groupe. On a observé des narvals qui se frottent les défenses entre eux, comme un duel amical. Cela pourrait servir à établir cette hiérarchie sans violence. Il émet des clics, sifflements et grognements, comme le dauphin ou la baleine, pour communiquer, chasser ou se repérer dans la glace. Le narval est carnivore, du poisson à tous les menus. Des calmars, son plat préféré, qu'il chasse en plongeant dans les abysses. Les abysses, ce sont les grandes profondeurs marines. Il utilise sa défense pour fouetter les poissons, afin de les assommer, comme font les espadons. Regarde bien. Attends, je te remets les images. Il se régale également de crevettes et de crabes qui évoluent près du fond marin. Dans sa tête, il a un organe appelé mélon. Il utilise donc son mélon pour émettre des sons et localiser ses proies par écholocation. C'est un sonar naturel, comme le font les chauves-souris. Le narval mange beaucoup, entre 50 et 100 kilos de nourriture par jour. Faut dire qu'il lui faut accumuler de la graisse pour ne pas geler. La reproduction du narval est un mystère bien gardé. Il n'est pas très facile en effet de l'étudier à cause du milieu où il évolue. Mais voici ce que l'on sait. La saison des amours est entre avril et juin, au printemps quoi, quand les glaces commencent à fondre. Les mâles se battent gentiment avec leur défense pour impressionner les femelles. Plus la défense est longue, plus le mâle a des chances de séduire. La femelle sera enceinte environ 15 mois. À la naissance, le bébé narval, appelé veau, mesure 1,50 m et pèse environ 80 kg. Beau bébé! Il est gris et sans défense. Il suit sa mère pendant 2 à 3 ans. Les jumeaux sont assez rares. La maman narval est très protectrice avec son veau. C'est un mammifère. La maman l'allaite pendant plus d'1 an et le défend contre les prédateurs. Dans la nature, le narval a peu de prédateurs, mais ils sont redoutables. Les veaux sont les plus souvent attaqués. Les orques, redoutables, chassent en groupe et ciblent surtout les jeunes. L'ours polaire peut attraper un narval si celui-ci est coincé par la glace. Le requin du Groenland, un prédateur lent mais puissant, qui attaque les blessés ou affaiblis. Mais le vrai danger, encore une fois, c'est l'homme. Avec le réchauffement climatique, son habitat disparaît. La glace fond. En 2026, la banquise arctique a déjà perdu 40% de sa superficie par rapport aux années 1980. 40% de glace en moins en 50 ans à peine, c'est énorme. C'est trop. La pollution sonore, les sonars militaires et les forages pétroliers perturbent son écholocation. Bien que protégée, la chasse est encore pratiquée au Groenland pour sa viande, sa graisse et sa défense, qui est vendue comme objet d'art. Le narval se prend accidentellement dans les filets de pêche et meurt noyé. Il est classé quasi menacé. Pour l'aider,
on peut réduire notre empreinte carbone, soutenir les associations de protection des océans et éviter les produits issus de chasse aux cétacés. Un narval en bonne santé vit environ 100 ans. C'est beau. Le narval a inspiré des légendes depuis des siècles. La licorne des mers. Au Moyen Âge, les Européens croyaient que sa défense était une corne de licorne, dotée de pouvoirs magiques, guérison de maladies et protection contre les poisons. Elle se vendait plus cher que l'or. La reine Élisabeth Ier d'Angleterre en possédait une, aujourd'hui exposée au British Museum de Londres. Les Vikings qui chassaient le narval appelaient sa défense Valrust, qui veut dire défense de baleine. Ils en faisaient des coupes à boire ou des talismans. Selon une légende nordique, posséder une défense de narval portait bonheur et protégeait des tempêtes. Certaines descriptions anciennes de monstres marins pourraient en réalité être des narvals. Leur taille et leur défense impressionnante ont nourri l'imaginaire des marins. Aujourd'hui encore, au Groenland, on raconte que le narval est un esprit de la mer qui guide les âmes des noyés vers l'au-delà. Le narval est bien plus qu'une simple baleine à cornes. C'est un symbole de mystère, de résilience et de beauté sauvage. Entre ses plongées vertigineuses, ses chants énigmatiques et son rôle à travers les légendes, il mérite toute notre attention et notre protection. Alors la prochaine fois que tu entendras parler de la licorne des mers, souviens-toi, elle existe bel et bien, et elle a besoin de nous. Petit pouce en l'air, partage cette vidéo pour faire connaître son histoire et dis-moi en commentaire. Savais-tu à quoi sert sa défense avant cette vidéo? Un capteur? Une arme? Un symbole de séduction? Je lirai toutes les réponses. Et si ce sujet t'a passionné, abonne-toi si ce n'est déjà fait pour découvrir d'autres animaux extraordinaires. À très vite mon ami pour une nouvelle aventure. Et n'oublie pas que la nature est précieuse. Run through the field, reach up and touch the sky. Is it